Bonjour à tous. Après 3 jours de confinement, j'ai souhaité faire le point avec vous, vous informer des différentes dispositions que nous avons prises dans le cadre des instructions qui nous ont été données par le gouvernement. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire de respecter, et insister là-dessus, de respecter très strictement toutes les consignes qui vous sont données. Le confinement est essentiel à la lutte contre le coronavirus. Si nous n'appliquons pas strictement ce confinement, bien sûr, la maladie durera plus longtemps, atteindra davantage de personnes. Alors je vous en conjure, je vous en supplie, respectez les règles de confinement qui sont données. Dans ce cadre, bien sûr, la ville d'Épinal a décidé de fermer toutes ces structures, que ce soit au niveau de l'agglomération ou de la ville, avec peut-être une exception qui est le marché couvert, mais c'est normal puisqu'il s'agit d'un marché alimentaire. Pour ce qui est de ce marché, nous limitons à 70 personnes l'accès au marché et ça a l'air de bien se passer, respecter de grâce les distances de sécurité. Quant au marché de plein air, il continuera à avoir lieu, mais uniquement pour l'alimentaire. Alors bien sûr, un certain nombre de services restent mobilisés au service des habitants, à commencer par le service d'aide à domicile, le service de soins à domicile, les résidences de personnes âgées sont évidemment des choses tout à fait essentielles. Et puis nous avons d'autres services, bien sûr, qui continuent à fonctionner avec efficacité, notamment la police municipale qui joue un rôle très très important puisqu'elle est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qu'elle patrouille dans toute la ville pour assurer la sécurité, notamment de tous les commerces qui sont fermés. Bien sûr, nous avons souhaité mettre en place des dispositifs de solidarité. Ceux-ci sont d'abord destinés aux personnes soignantes des différents établissements, mais également à disposition des personnes qui sont pour des raisons professionnelles, je pense au service de secours, à la police, des modalités, des possibilités en tous les cas de gardiennage de leurs enfants, que ce soit en crèche, et nous disposons encore de suffisamment de places, nous pouvons encore accueillir du monde, ou que ce soit à travers la crèche familiale, ou encore dans les établissements que sont le Centre social de Bitola et du Plateau de la Justice pour les enfants qui ont plus de 3 ans. Ces dispositifs ont été vus avec l'Éducation nationale et ces dispositifs fonctionnent bien. Je le répète, nous disposons encore de places, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins à satisfaire. Nous serons entièrement, bien sûr, à votre disposition. En matière de solidarité, nous avons mis en place un nouveau service qui s'appelle Épinal Solidaire et il comporte plusieurs axes. Le premier est à destination des personnes, des seniors, des personnes fragiles, des personnes isolées, mais également des personnes handicapées. Nous disposons de listes pour un certain nombre d'entre elles, mais ce service est ouvert à tout le monde, donc il suffira de vous y adresser et nous vous proposerons, si vous avez des besoins, de faire vos courses, aller à la pharmacie, aller à la boulangerie, faire des démarches administratives que vous ne pourriez faire tout seul. Donc ce service est un service, je le répète, qui est entièrement gratuit et que nous mettons en place dès aujourd'hui et qui est à votre disposition. Par ailleurs, nous avons également nous mettrons en place une nouvelle page Facebook, Spinalien Solidaire, où chacun pourra se proposer pour rendre des services à ses voisins. Cette page sera ouverte aujourd'hui même. Par ailleurs, le CCAS dispose également à adhérer à un autre service qui s'appelle Mona Lisa, que nous pratiquons depuis un certain temps, mais je rappelle que ce service permet de mettre en relation des particuliers et des personnes isolées. Donc que vous soyez personne isolée et que vous souhaitiez être en contact avec une personne, ou si vous êtes une personne qui est prête à se mettre en contact avec des personnes isolées, appuyez-vous sur ce service au numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre écran. Nous avons également été
alertés par un certain nombre de personnes qui ne disposent ni d'ordinateur ni d'imprimante et qui donc ne disposaient pas, ne pouvaient se fournir en attestation de déplacement dérogatoire. Sachez qu'aux 2 portes de la mairie, que ce soit rue Général Leclerc ou rue Poincaré, vous trouverez des modèles que vous pourrez emporter et ensuite les reproduire. Vous pouvez les reproduire manuellement. Si, comme il est fort probable, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez appeler la police municipale, dont le numéro va figurer ici sur l'écran, et elle peut vous apporter ces attestations à domicile. Surtout, ne quittez pas votre domicile sans avoir rempli les attestations, et pour sortir également, il ne faut sortir que dans la mesure où on répond aux conditions qui sont proposées, sans quoi la police nationale veille et peut vous imposer une amende importante qui est de 138 €. Donc si vous ne disposez pas de ce document, vous pouvez vous le procurer à la mairie, aux 2 portes que je citais, mais également en appelant la police municipale qui vous l'apportera à votre domicile. Concernant le transport urbain, nous constatons une forte baisse de sa fréquentation, ce qui est normal et ce qui prouve d'ailleurs que les Spinaliens respectent les règles de confinement. Certaines lignes ne sont pratiquement plus du tout usitées, ce qui nous amène pour les lignes à maintenir un certain nombre de lignes, notamment la ligne 4, 5 et 6, mais dans sa forme du dimanche. Et puis avec des aménagements qui permettent d'aller au centre commercial de Jessey, qui permettent d'aller au centre commercial de Golbey et qui permettent aussi, bien sûr, d'aller à la clinique La Ligne Bleue. Pour les autres lignes, nous mettons en place un service à la demande. Pour cela, vous vous adressez au numéro de téléphone qui figure sur l'écran. Il faut appeler la veille. Le service fonctionne de 7h à 19h tous les jours. Vous serez transporté dans un autobus normal, ce qui nous permet de respecter les règles, notamment la mise en place des barrières qui sont nécessaires et indispensables pour lutter contre le Covid-19. Alors bien sûr, dans cette période de confinement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les organisations multiples et variées qui sont généralement proposées à cette période de l'année, nous avons suspendu toutes nos manifestations, au moins jusqu'au 30 mai. Ce sera le cas en particulier pour les Imaginales. D'ailleurs, la majorité des auteurs étrangers, russes, coréens, etc. se sont déjà décommandés et il n'était pas possible, bien sûr, de poursuivre. Alors nous essayerons quand même de maintenir, si c'est possible, les expositions, voire les prix littéraires, mais nous verrons dans quelles conditions nous les organiserons. Ceci est vrai pour toutes les manifestations, pratiquement jusqu'au 30 mai, je l'ai dit. Quant à Rue et Compagnie, qui aura lieu mi-juin, pour le moment, nous considérons que Rue et Compagnie est maintenue. Enfin, bien sûr, pour vous distraire, puisque vous êtes chez vous, à domicile, disposer de toute une série de possibilités. Je voudrais signaler quelques initiatives qui me paraissent fort intéressantes, celle par exemple des professeurs du Conservatoire de musique qui donnent des cours de musique avec leurs élèves à travers la visioconférence, si je puis m'exprimer ainsi, et puis aussi la décision qui a été prise par la communauté d'agglomération et le Sillon Lorrain de rendre l'accès à l'immédiat gratuit pour tout le monde à partir de la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, donc, vous aurez accès à la plus grande bibliothèque numérique de France, avec notamment l'accès à près de 500 titres de presse notamment. Donc profitez-en, ce sera aussi certainement une opportunité pour découvrir l'immédiat. Bien, mesdames, messieurs, j'ai voulu faire un point sur la situation, vous informer des mesures qui peuvent être prises par la collectivité. Nous vivons des moments complètement inédits et
quelque part, nous nous adaptons au fur et à mesure des difficultés qui s'opposent à nous. Mais avant de conclure, je voudrais adresser des remerciements et des félicitations. Tout d'abord, des remerciements vraiment très appuyés à l'ensemble des personnels soignants. J'ai eu contact avec le président de la commission médicale d'établissement, le docteur Lalo, au centre hospitalier, qui me confirme que c'est extrêmement difficile, mais qu'ils feront face, et c'est ce qu'il faut retenir. Un grand merci à eux. Je vous encourage d'ailleurs de ce point de vue-là, à 20h, de vous mettre à la fenêtre ou à vos balcons pour applaudir tous les jours ce personnel hospitalier. Croyez-moi, ça leur fait extrêmement chaud au cœur. Je voudrais aussi adresser des remerciements tout particuliers à tous les agents de la ville d'Épinal. Ils sont 90 à être mobilisés en permanence, à faire un travail tout à fait extraordinaire pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. 200 sont par ailleurs chez eux et travaillent en télétravail et 400 autres sont mobilisés, prêts à intervenir. Pour ceux qui sont en place, le travail est très dense, très difficile et je voulais les remercier. Bien, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, pour conclure, je voudrais vous rappeler ce que je disais d'ailleurs en introduction. Merci de respecter strictement les règles de confinement. C'est indispensable et nécessaire si nous voulons lutter contre la maladie. Le respect des règles de confinement fera en sorte que la maladie ne se propagera moins. Et le respect des règles de confinement fera également que la maladie durera moins longtemps. Et puis faites-le aussi en pensant que nos structures d'accueil des patients pourraient être saturées. Et là, les soignants seraient obligés de faire des choix extrêmement difficiles, c'est-à-dire de ne pas pouvoir traiter tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un dispositif de santé qui fonctionne. Il est dans la difficulté, mais il fonctionne et les médecins, les personnels soignants arrivent à faire face. Soyons respectueux des règles, comportons-nous en bons citoyens. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour vous donner des informations concernant votre ville. Merci.